Le Barça, le club que le monde a vénéré pendant des décennies, n'est plus seulement un géant du football, il est peut-être devenu le club le plus endetté de l'histoire du sport roi. Voilà ce que disent aujourd'hui ceux qui se dressent contre Joan Laporta, dont Victor Font, principal opposant permanent au président en place. Selon Font, la dette reconnue du Barça flirte avec les 2,5 milliards d'euros, dont 1,5 milliard lié au projet colossal de l'Espace Barça, la transformation du Camp Nou et de tout son environnement, et 1 milliard lié à l'activité quotidienne du club, une dette qui n'a pas diminué mais augmenté au fil du mandat de Laporta depuis 2021. Ce que Font raconte n'est pas une histoire abstraite. Il dit que ce n'est pas seulement un ennemi qui pèse sur les finances du Barça, mais la propre gestion qui a transformé un modèle associatif unique en une spirale d'endettement destructrice. Il affirme que non seulement Laporta n'a pas réussi à revenir à l'équilibre, mais que le club a généré plus d'1 milliard d'euros de pertes d'exploitation en dépensant bien plus qu'il ne gagne et comblant ce déficit par des ventes d'actifs stratégiques à des partenaires que Font qualifie d'inconnus et douteux. Imagine le paradoxe, le Barça, maison des culers, vend une partie de son avenir, de ses droits télé, de son merchandising, non pas pour bâtir une forteresse financière durable, mais pour remplir des trous dans le bilan, comme si on vendait ses meubles pour payer un loyer mensuel que l'on ne peut plus assumer. Et pendant ce temps, l'Espace Barça, destiné à être la fierté du XXIe siècle, devient une épée de Damoclès financière qui coûtera des milliards d'euros en intérêts et en remboursement jusqu'à 2050. Ce qui rend cette histoire encore plus dramatique, c'est l'ironie brûlante du récit officiel opposé aux critiques. Laporta et sa direction répètent à qui veut l'entendre que les mesures prises, comme la réduction des dépenses, le refinancement des dettes et l'attraction de sponsors, vont mettre fin à la période la plus sombre de l'histoire du club. Mais pour l'opposition, ce n'est pas la fin d'une période sombre, c'est l'amorce d'une méga-crise qui pourrait remettre en question le modèle même du Barça, ce modèle associatif cher aux sociaux. Regarde bien ce renversement incroyable. Alors que certains applaudissent la survie financière apparente, d'autres affirment que le club n'a fait qu'empirer une situation déjà critique en accumulant des dettes chroniques, en vendant des pépites de son héritage pour masquer un manque de revenus récurrents et en repoussant les échéances comme un joueur qui utilise toutes ses ultimes touches pour tenir jusqu'à la dernière minute du match. Et ce n'est pas juste une querelle de chiffres. Derrière cela, il y a des vies de joueurs qui ne peuvent pas être inscrits, comme Hansi Flick et son staff à l'ouverture du mercato parce que la masse salariale est hors contrôle. Il y a des ventes d'actifs qui privent les supporters d'une part de leur club. Il y a des rumeurs de privatisation qui traversent les couloirs de Montjuïc comme une ombre menaçante. Alors, quelle est la vérité? Le Barça est-il vraiment en train de devenir une entité financière plus qu'un club de football, une société de dette déguisée en institution historique? Et si tout ce qu'on nous a raconté depuis des années était une illusion soigneusement construite, un récit où sauver le club signifie réellement le transformer en un monstre financier qui perd son âme? Voici la question que personne n'ose assez fort poser. Le Barça d'aujourd'hui est-il encore le Barça de ses supporters ou un géant au pied d'argile que la dette a fini par tuer silencieusement? Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et si tu crois que cette crise pourrait finir par détruire l'essence même du club.